Bon matin! En fait, bon après-midi. Il est déjà midi et demi parce que j'ai passé l'avant-midi à répondre aux commentaires, à faire la vidéo d'hier et, et à magasiner. Et ce matin, tu vois, j'ai reçu mon éclairage. Je suis surpris, la boîte est vraiment tout petite. Il y a 15 mètres de strip de LED là-dedans, ainsi que le power supply est tout pour l'alimenter. C'est une très petite boîte. Donc ça, je vais pouvoir installer mon éclairage ici en haut, comme je parlais dernièrement. Et là, je me sens comme un peu bloqué. Hein, parce que, tu vois, il y a comme mon bureau là qui est en attente de s'en aller dans ma chambre, mais je peux pas encore le faire parce que il y a le fameux dossier télé à installer de ce côté-ci. Et les installations, le filage et tout, ça va aller de ce côté-là. J'ai quelques trucs à faire sur ce mur-là avant de refermer là, parce que une fois que la huche est montée, on oublie le dossier, là, on veut absolument, mais absolument pas bouger ça. Donc, pour régler la situation, je vais aller acheter ma télé. Maintenant. Go! Et voilà, c'est fait. J'ai une télé. Je vais la faire livrer tantôt. Ça rentre pas dans, dans mon auto. 75 pouces de télé. Ça va être le fun. Vraiment un beau modèle. Waouh! J'ai hâte de te montrer ça. Faut que je baisse les fenêtres. Il fait chaud. Il fait chaud. Là, je vais aller me chercher un divan. Un fauteuil. Je vais sûrement devoir le faire livrer. On va aller magasiner ça. Ça, c'est le magasin pour lequel j'ai travaillé pendant 8 ans. J'ai toujours ici. Super bon magasin. Ouais. Bon. En direction pour le fauteuil. Et voilà, un autre dossier de réglé. Le sectionnel est acheté. Je vais le recevoir lundi. Et pour toi, c'est demain, je pense. Bon, on est vendredi en ce moment. Les 2 jours en retard, toujours. Donc, retour vers le loft en avant, là-bas. Et je pense que ce que je vais faire en arrivant, ça va être de passer ma lumière, comme je t'expliquais tantôt. Ça va être mon premier dossier pour tout de suite. Alors, on se revoit là-bas. Et je vais aller faire une dernière commission parce que ma télévision va être livrée par un ami tout à l'heure. Oui, l'idiot, comme vous le connaissez si bien. Et il requiert une paye. Alors, voilà. Faire un petit tour à la petite ferrette. J'ai des bières de microbrasserie. Sérieux. Ouais! Donc, 2 lumières. Une pour là et une autre pour là. Mais celle-là, on va la garder pour plus tard. Que je fasse un déballage avec celle-là. Comme je l'ai 2 fois, je peux en déballer une tout de suite. Ça prend un couteau. Idéalement 2 mains, mais là, comme je tiens une caméra avec l'autre, ça... Ah! Oui! Super! Ouais, ça vient en rouleau, c'est très mince. L'alcool. Un bouton là-dessus. C'est vraiment mince, c'est fou. Ok. Ouais. Fait qu'on fait juste
collé. Donc je vais aller placer ça sur mon mur et on va le coller après. Ah, étape numéro 1, enlever la poussière. Bon, on va essayer d'installer ça intelligemment. J'ai l'impression qu'il faut que je le déroule. C'est vraiment tout collé d'un coup. Faut que je le colle en le déroulant. OK. On va partir à une certaine hauteur parce que de toute façon je dois monter jusque là. Les lumières là, je les veux pas forcément, mais bon, peut-être là. De toute façon, j'en ai un petit peu trop là. Donc c'est ça, 20 bandes qui partent d'en bas, ça va se connecter dans une power supply. Ils disent de ne pas le brancher avant de l'avoir déroulé. Et là, ce qui arrive dans le haut, tu vois, je vais coller ça ici jusqu'en haut. Bon, et là, ce qu'ils recommandent pour ce petit tour-là ici, c'est de... Ah non! Comment qu'est-ce que c'est pas là? Il disait de... Coller ça, oui. De faire une espèce de boucle. Comment est-ce qu'il disait ça? Écoute, la mienne, elle va être comme ça. C'est pas ce qu'il disait de faire, mais ça va être quand même comme ça. C'était plus cute ce qu'il disait de faire. Là, moi, je vais tenter de suivre le centre. Je vais me faire une mesure. Ça. C'est la longueur de mon mur. Donc ça, c'est la moitié. Et on fait. C'est pas parfaitement droit, mais c'est sur le dessus. Ça paraît pas. Ça paraît pas. Bon, je vais essayer de refaire l'autre patente qui disait de faire dans le cas qu'on arrive à un coin, parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le coin là. Ensuite, je vais l'amener là. Je vais le faire longer le mur, comme ça va faire un éclairage sur le mur, ça va être plus beau. Et je vais redescendre dans le coin, là, dans le garde-robe. Donc, je me repratique avec le fameux coin. Ouais, c'est ça qu'il disait de faire. Un truc comme ça. Donc, cette partie-là, je vais la laisser avec le petit collant. On se rend jusqu'au centre ici. Comme ça, avec le petit collant. Jusque là. Et ensuite, j'ai pas vraiment... Non, faut que j'enlève le collant parce que sinon je peux pas enlever l'autre partie du collant. Ah, ok, c'est pas grave. On va ramasser de la poussière et ça va coller dessus. C'est comme ça qu'ils disent de faire un coin. On va voir ce que ça va donner. Oh! Un appel. Coucou l'idiot. Oh! C'était l'idiot. On va être prête dans 1h30 pour aller chercher la télé. Ouais! Bon. On colle ça jusque là. On va faire un petit tour de manège. Il fait plus chaud en haut. Mais là, je suis dans une brise d'air climatisé. Alors, c'est bien.
J'ai fait le calcul hier, pour le fun, parce qu'à date, ma consommation d'électricité est d'en moyenne 90 cents par jour. Et hier, ça a été la première journée que j'ai fait rouler l'air climatisé. C'est vraiment humide dehors. Humide et chaud. Et j'ai calculé grâce au site d'Hydro-Québec que de l'air climatisé pendant 24 heures à Fond-Montléon, ça m'a coûté à peu près 1,13 $. C'est pas cher. C'est pas cher. Je me demandais si c'était solide. Visiblement, ça l'est. Bon, là, j'ai pas vraiment regardé comment je l'ai passé en bas. Fait que je vais regarder ça tout de suite avant d'être rendu trop loin. Wow! C'est une bonne strip de LED. Ça, on est quand même parti de là, on était là, on est venu ici, on était là, on était là, on passe en arrière. C'est là, puis il reste une bonne partie de rouleau quand même. On va rentrer, on va faire tout le garde-robe à l'intérieur. S'il en reste, je pourrais même traverser dans la salle de bain. Faire en dessous de la vanité, ça serait super beau. On va commencer par rentrer dans le garde-robe. C'est haut. Bah, voilà le plan. Donc moi, je suis rendu en haut là. Quand je regarde ici, il y a une toute petite craque. Et j'espère pouvoir passer dedans. Et je vais aller dérouler le rouleau. On va voir si ça passe. Je peux te dire qu'il en restait pas pire, hein? Et voilà, c'est la fin. Ah, je pense pas que ça va faire pour la salle de bain. Mais ça va être comme juste parfait, on dirait, pour le garde-robe. Maintenant, je serais juste savoir si ça va bien rentrer. Ça a l'air serré. Oh! 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 Oh oui! Ouais! C'est malade! C'est malade, j'ai même pas de trou à faire. C'est malade! Il y a quelqu'un qui me demandait, je me souviens plus c'est qui, mais bonjour! Si si j'allais avoir un interrupteur séparé pour le garde-robe. Non, parce que en fait c'est une strip de LED, donc elle va s'éclairer tout simplement au complet. Quoique j'ai vu que on pouvait éclairer par section avec celle-là, mais peu importe. J'ai dit tantôt que ça m'avait coûté 1,13 € pour l'air climatisé une journée. Ça, je pense que ça peut. La strip allumée au complet toute l'année, ça doit même pas coûter une pièce. C'est tellement peu énergivore. Donc, non, ça va être allumé tout le temps en même temps que tout le reste. Voilà. On colle ça ici. C'est comme ça, fallait que je les fasse. C'est encore mieux que tout ce que j'ai fait avant. Ah, allons-en bas. Là, eux autres, je les colle là, de ce côté-ci, parce que ça va mieux éclairer le garde-robe. Et parce que ça fait aussi en sorte que tu les vois pas. Hein? C'est toujours les LED, les strips de LED, l'idée c'est toujours de ne pas les voir. C'est plus beau quand tu les vois pas, quand tu les vois, c'est laid. Ça fait quétaine. Et c'est pas beau. Incroyable. Ça ne pouvait pas être plus juste que ça. J'ai réussi à rentrer dans le garde-robe, allonger ici et à terminer là. C'était la longueur parfaite. Alors, on peut les couper à certains endroits là.
Tu vois, il y a ces petites bandes-là ici, là. Si tu dis que t'en as assez long ici, tu coupes. Et tu vois, il y en a une là, une là, une là, 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 un partout. Et on peut aller brancher ça, voir qu'est-ce que ça donne. Bah, c'est branché. On teste ça et c'est sûr que il fait jour, hein. Puis il y a énormément d'éclairage qui rentre ici. Alors ça va donner ce que ça va donner. On va peut-être plus pouvoir s'amuser avec ça ce soir. Alors... Wow, ça fait plein de trucs de couleurs. Ça, c'est très quétaine. Ça, c'est très, très quétaine. Ça y est. Je veux juste savoir pourquoi de blanc. Je vais mettre de la couleur parfois. Une petite télécommande là-dessus. Mais tout se fait avec l'application. OK. Ah. OK, c'est rouge. Vert. Ah, je suis daltonien, je dis des couleurs de même, mais... Bleu. Off, on. Ok, fait que ça c'est le mode... ça c'est le mode psychédélique, et ça c'est le mode je prends une couleur. Ah bah tiens, on est dessus sur quelque chose de blanc, ou presque blanc. C'est bien. Fonctionne jusqu'ici. Tu vois, c'est ce que je disais, tu sais. Mais là, c'est sûr, ça, il fait clair. La lumière en ce moment, ça sert à rien. Mais ce qui est bien, c'est que tu la vois pas. Ça, c'est laid. Et là, voilà, c'est beau. Ça fait juste un éclairage. Ça te permet de bien voir. Et ça, oui, naturellement, on le voit en ce moment. Mais là, faut pas que tu oublies qu'il va y avoir la huche qui va monter à peu près jusque là. Puis là, je vais rajouter un petit quelque chose là pour pas qu'on le voit. De soir, ça devrait être très beau. Ça donne quoi en haut? Ouais, mais c'est ça. Non, on va pouvoir voir ce que ça donne ce soir, parce que là, t'as beau avoir n'importe quelle lumière, il n'y a rien qui combat le soleil. Rien. Sauf peut-être une lumière chez Aperture. Mais non, il n'y a rien qui combat le soleil. Rien. Dans 1 heure, on va aller chercher la télévision. En attendant, on va faire un petit peu de classement / ménage. Bonne nouvelle! Je viens de te faire un test avec ces fameuses lumières-là. Et je te rappelle, Govee, c'est pas une critique. Je vais certainement les tester et en faire une critique complète. Mais j'ai hésité entre acheter des Philips Hue que j'utilisais déjà. C'est ceux qui sont dans mon bureau. La strip de LED Philips Hue, elle donne un très très beau résultat. L'éclairage que ça donne, c'est génial. Par contre, j'ai toujours trouvé qu'au niveau le logiciel, la façon qu'elle fonctionne, le contrôle via l'application et le fait que quand bref, toute cette partie-là logicielle, je l'ai toujours trouvé très mal faite et c'est excessivement cher. Si j'avais voulu faire ça en Philips Hue, c'est 80$. Non, excuse, c'est 130$ pour le premier 2 mètres. Parce que ça vient avec la machine de contrôle et 2 mètres de strip de LED. Et après ça, c'est 40 mètres le mètre supplémentaire que tu dois aller brancher un dans l'autre. J'avais calculé que faire cette section-là plus cette section-là, que les deux sont à peu près aussi longs. Ça peut paraître surprenant, mais faire le tour de ça, c'est aussi long que ce que je viens de faire à peu près. Ça me coûtait 1200$. Donc 600$ pour cette partie-là seulement. Et ça, je crois que ça m'a coûté environ 50$.
Donc, c'est environ un 12e du prix. Et tu vois, une des choses que je déteste avec Philips Hue, c'est que... puis ils font des ampoules aussi, Philips Hue. Je les ai pas réinstallées, sont à vendre. Je viens de les mettre à vendre sur Marketplace. C'est sûr, ils sont dans un emballage de great value, là, mais j'ai 8 ampoules comme ça à revendre. C'est un prix de fou, je pense que c'est entre 60 et 80 $ l'ampoule. Et bon, ce qui est bien avec ça, c'est que tu le branches à la place de ton ampoule. Donc, par exemple, ici, je pourrais venir enlever une ampoule, mettre une Philips Hue et c'est réglé. Et là, quand tu viens allumer ta lumière, ben, ça l'allume, la lumière, et voilà, ça fait sa job de lumière. Par contre, ce que je trouve ridicule, c'est que la Philips Hue, elle s'allume toujours sur la même couleur, qui est une espèce de blanc lait. C'est un blanc un peu trop chaud à mon goût. Ils ont un blanc qui est super beau et comme reposant pour les yeux. L'ampoule est super. Les couleurs qu'elle produit est super, sauf le rouge. Le rouge est moyen sur les ampoules, très beau sur la strip de LED, moyen sur les ampoules. Mais sur l'ampoule, il y a un blanc que j'adore. Il est brillant, mais il est comme reposant en même temps. Vraiment un blanc de très très bonne qualité. Par contre, l'idée de ces ampoules-là, c'est qu'on peut les allumer en appuyant sur la switch de lumière et ça rallume toujours sur le blanc affreux. Donc, il faut retourner sur l'application pour choisir la couleur ou il faut acheter une petite POC qu'on peut programmer des scènes dessus qui ne fonctionne pas très bien. Et la gogosse à 50$, tu vois, là j'ai fermé le courant dessus. Quand je la rallume, tu te souviens, quand je l'éteins, c'était blanc. Là, on va faire son petit show en allumant. Je l'allume. Voilà, on va passer par un arc-en-ciel de couleurs et boum! On retourne sur la dernière programmation qui était, en fait, le dernier état qui était ce fameux blanc. C'est génial. C'est bien fait. On pourrait peut-être éviter le petit arc-en-ciel comme ça au début, mais c'est pas la fin du monde. Ça allume sur ce que ça l'a éteint. Vraiment génial. Si une gogosse à 50$ le fait, pourquoi que la gogosse à 600$ elle le fait pas? Voilà, c'était ma petite crotte sur le cœur. Et donc j'étais en train de faire le montage de la vidéo que tu es en train de regarder et je me disais qu'elle était déjà assez longue, alors on va couper la journée en deux et on se revoit demain pour l'installation de la télé qui est juste là, derrière toi. Mais tu vas voir ça demain. Allez, fais attention à toi. Salut!